Bonjour, je suis Christophe Bourdel, avocat d'affaires associé au cabinet Herald. Je vous emmène découvrir mon métier. Allez, on y va? Ah, la question du parcours. Ayant passé un bac scientifique, je me destinais à la profession d'ingénieur. Et puis au bac, j'ai eu des notes lamentables en mathématiques, alors j'ai abandonné ce projet. Je me suis inscrit en droit et étant à Paris, je me suis inscrit à Paris 2 Assas au Panthéon, où j'ai fait toutes mes études. Et puis j'ai tout de suite constaté que le droit, ça m'allait bien et que ça marchait. Mais après, quel domaine de compétences? J'ai un peu procédé par élimination. Le droit pénal, j'avais quand même peur que mon client reste 1 an en prison parce que j'avais mal plaidé. Le droit de la famille ne me disait pas beaucoup. Alors j'étais de faire du droit des affaires. Je me suis inscrit à l'Institut de droit des affaires. Et puis j'ai commencé la profession dans ce domaine. Et très vite, je me suis rendu compte que c'était passionnant. Le métier d'avocat d'affaires nourrit beaucoup de fantasmes. Tout le monde a vu la série Suits, mais notre métier, en France, c'est pas tout à fait pareil. On a les mêmes locaux, les mêmes clients, les mêmes costumes, mais tout le reste est différent. Nous sommes des partenaires des entreprises avec qui on travaille. On travaille avec des juristes d'entreprise, on se contacte fréquemment, par mail, téléphone, par rendez-vous. On organise ensemble la stratégie pour l'entreprise, les développements, les nouveaux projets, on négocie des contrats, et puis si tout ça ne fonctionne pas, on va devant les juridictions. Et là, on accompagne encore nos clients, on essaye de gagner, d'obtenir le maximum ou de les défendre au mieux. Notre métier, c'est vraiment un métier de conseil, de relations humaines. On est des spécialistes du droit, mais il ne faut pas oublier l'intérêt de l'entreprise. J'arrive, je vous laisse. Vous avez de la chance, j'ai une réunion avec une cliente. Nous allons négocier la stratégie à mettre en œuvre avec un concurrent pour établir un contrat de distribution. C'est une négociation complexe qui va sans doute prendre plusieurs jours. J'ai dû écourter un peu mon repas avec mon client pour être à l'heure à l'audience devant le tribunal. Je vais plaider une affaire de concurrence déloyale pour un client. Je suis désolé, je ne peux pas vous emmener avec moi, mais on se retrouve au cabinet. Allez, souhaitez-moi bonne chance. À tout à l'heure. Ah, vous êtes là. Bonne audience au tribunal. Le magistrat a posé beaucoup de questions à l'adversaire, qui a eu du mal à s'en sortir. Ça laisse présager une bonne décision. Il faut encore attendre 1 mois avant d'avoir le jugement du tribunal. Et tout à l'heure, je ferai le compte-rendu pour le client. J'ai quelques instants avant pour voir avec vous les principales qualités d'un avocat d'affaires. Un avocat d'affaires, c'est d'abord un juriste. Il doit connaître le droit, la règle de droit qui évolue en permanence en fonction de l'évolution de la société, en fonction de la jurisprudence, des décisions des juridictions, auxquelles il faut prendre connaissance régulièrement et se mettre à jour de nos connaissances. Mais c'est aussi des relations humaines. C'est travailler en équipe avec des juristes d'entreprise, anticiper les difficultés, analyser les risques, rédiger des projets de contrat. C'est également convaincre oralement, devant le tribunal bien sûr, mais c'est aussi convaincre par écrit, en rédigeant des écritures, des conclusions, des documents, des contrats qui doivent défendre toujours l'intérêt de notre client. C'est ça le travail quotidien d'un avocat d'affaires, savoir parler, savoir écrire, savoir avoir des relations avec les clients. Je vous demande une petite seconde pour rédiger mon compte-rendu à mon client et on revient. Cher monsieur, je me suis présenté à l'audience de ce jour devant le tribunal. Ça y est, la journée touche à sa fin. Une bonne journée de travail. J'espère que vous avez un peu mieux compris ce que c'est que le métier d'avocat d'affaires. À bientôt, au revoir.